Cette vidéo accompagne l'activité de la Terre à la Lune. Cette activité nous permet de faire un modèle à l'échelle de la Terre, de la Lune et de certains objets qu'on va placer autour de la Terre par la suite. Avant de commencer vraiment avec notre modèle de la Terre et de la Lune, il peut être intéressant de mentionner, en fait d'expliquer c'est quoi un modèle à l'échelle. Mais les enfants, habituellement, sont familiers avec le concept puisqu'ils en utilisent souvent. Leurs jouets sont souvent des modèles à l'échelle. Alors ici, j'utilise des animaux. On pourrait aussi utiliser les petites autos, ça fonctionne très bien. Alors évidemment, les enfants comprennent que les lions que j'ai ici ne sont pas à leur vraie grandeur, ils sont beaucoup plus petits. Par contre, leurs proportions sont respectées et en plus, ces deux objets-là ici sont à la même échelle. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes proportions, on pourrait facilement les comparer leur grandeur puisqu'ils sont à la même échelle. Ce n'est pas le cas, par exemple, de mon petit lion ici, qui évidemment a une autre échelle et beaucoup plus petit que les autres lions. Alors, le modèle qu'on va faire ici, c'est un modèle à l'échelle entre la Terre et la Lune, ainsi que différentes distances. Donc, on peut vraiment comparer la grosseur des différents objets afin de bien comprendre lesquels sont plus grands et lesquels sont plus petits. Alors, pour faire l'activité, vous avez besoin d'un globe terrestre et vous devez absolument avoir un globe terrestre standard de 30 cm de diamètre, donc 1 pied de diamètre. C'est le cas de la plupart des globes terrestres, mais vous n'avez pas le choix d'en avoir un de cette grandeur-là, puisque tout le modèle est basé sur la grandeur de la Terre, qui est avec un diamètre de 30 cm dans ce cas-ci. Avec une Terre de cette grosseur, la Lune doit avoir un diamètre de 8,2 cm. C'est moins évident de trouver une balle avec ce diamètre exactement. La balle de baseball que j'ai ici est un petit peu trop petite, alors que celle-ci serait un petit peu trop grande. En fait, l'idéal serait entre les deux. Ce n'est pas très grave comme différence rendue là, alors essayez d'en trouver une la plus près possible du 8,2 cm. Vous allez voir, c'est quand même petit comparé à la Terre. La Lune, en fait, est entre 3 et 4 fois plus petite que la Terre si on compare juste le diamètre. Alors, combien de fois on pourrait mettre la Lune ici dans le diamètre de la Terre? Si vous avez vraiment de la difficulté à trouver une Lune de la bonne grandeur, vous pouvez utiliser l'image qui est dans le guide. Par contre, c'est moins intéressant parce que c'est en 2 dimensions. Donc, on n'a pas l'effet de boule de la sphère vraiment de la Lune. Par contre, vous pouvez aussi utiliser l'image afin d'aller magasiner votre Lune pour essayer de trouver une balle de la bonne grandeur. Vous avez aussi besoin des images de satellites qui sont dans le guide. Alors, on va placer ces 2 satellites-là, donc un satellite GPS et la Station spatiale internationale. On va les placer aux bonnes distances de notre Terre. Par contre, les objets eux-mêmes ne sont pas à l'échelle. Alors ici, nos satellites devraient être minuscules, en fait tellement petits qu'il serait impossible de les voir si on les mettait vraiment à l'échelle à notre modèle. On va seulement modéliser les distances à laquelle ces objets se trouvent de la Terre. Afin de mesurer les distances aussi pour la Lune, vous allez avoir besoin d'un ruban mesuré ou d'une règle de 1 mètre, comme ici. Et finalement, à la fin, on va parler des ressources de la Terre. On a besoin d'une petite quantité d'eau, en fait 19 ml pour être exact. Alors, vous voyez, c'est une très petite quantité dans ma bouteille ici. C'est équivalent à une cuillerée à table plus une cuillerée à thé, à peu près. Ça donne une bonne idée. Alors, pour débuter notre modèle, on part de notre Terre, qui est le centre, et on doit placer notre Lune. Alors, où devrait-on placer la Lune? Vous pouvez le demander aux enfants de deviner. En fait, c'est difficile parce que la plupart des images, quand on voit Terre-Lune ensemble, la Lune est beaucoup trop près. Si on veut voir les objets, on les met beaucoup plus rapprochés qu'ils ne sont en réalité. Il faudrait aller placer ma Lune 9 mètres plus loin. Alors, c'est là que les enfants peuvent vous aider à mesurer, à aller placer la Lune à l'autre bout d'un local. Très souvent, c'est à peu près l'équivalent de 9 mètres. Alors, la Lune, elle se retrouve très loin. Si on voulait placer le Soleil dans notre modèle, en fait, ça ne marcherait pas. Les soleils et les planètes, on ne les inclut pas dans notre modèle parce qu'ils seraient beaucoup trop loin. Le Soleil, pour vous donner une idée, il faudrait aller le placer 3,5 km plus loin. Alors, évidemment, impossible à le faire dans un local. C'est vraiment un modèle Terre-Lune. Qu'est-ce qu'il y a entre la Terre et la Lune? En fait, pas grand-chose. Si on part de la Lune et qu'on se rapproche, il n'y a rien. Jusqu'à temps qu'on se retrouve un peu plus près de la Terre. Et là, on va commencer à croiser des satellites artificiels, donc des objets que les humains ont mis en orbite autour de la Terre pour différents buts. Certains peuvent être pour observer la Terre, comme les satellites météorologiques. D'autres pour les communications, les cellulaires, justement les GPS pour se situer, ainsi de suite. Il y en a d'autres évidemment pour les buts militaires aussi. Donc on va croiser certains satellites, il y en a beaucoup de satellites, on va en placer 2 ici. Alors je commence avec mon satellite GPS, justement que les enfants doivent connaître puisqu'on retrouve les systèmes GPS dans les voitures très souvent. Alors le satellite GPS, si on le plaçait à la bonne distance, il faudrait le mettre à 47 cm, donc à peu près un demi-mètre.
Mais évidemment, il n'est pas fixe à cette distance-là. Il est en orbite autour de la Terre, donc il va tourner autour de la Terre, faire des grands cercles. En fait, il y en a plusieurs satellites GPS et ils tournent, ils sont tous en orbite autour de la Terre. Encore une fois, ce satellite-là le satellite lui-même serait minuscule à l'échelle, alors c'est seulement la distance qu'on modélise. Un autre satellite qu'on va placer, c'est la Station spatiale internationale. Et celle-ci est intéressante puisque c'est là qu'on retrouve les astronautes. Alors, les enfants, quand ils imaginent des astronautes, souvent, ils les imaginent très, très loin de la Terre. Mais en fait, vous allez voir, c'est assez surprenant, ils sont très près de la Terre à l'échelle. Il faudrait placer la Station spatiale internationale à 0,9 cm. Donc, même pas 1 cm de la surface de la Terre, c'est là qu'on retrouve la Station spatiale internationale. Encore une fois, elle-même serait minuscule, invisible à l'œil. Elle aussi va être en orbite, donc elle fait des tours autour de la Terre. En fait, les astronautes dans la station spatiale vont faire 16 tours par jour. Donc, ça va très, très vite. 16 fois le tour de la Terre en une journée. Alors ça, c'est peut-être surprenant d'apprendre que les astronautes sont si près de la Terre. Il y a seulement quelques astronautes qui ont vu la Terre au complet, la boule au complet. Ce sont les astronautes qui sont allés dans les missions Apollo, qui sont allés sur la Lune il y a déjà 40 ans. Les autres astronautes, maintenant, qui vont dans la Station spatiale internationale, ne voient pas la Terre au complet. En fait, vous pouvez imaginer un peu ce qu'ils voient si vous placez votre œil à 0,9 cm de la Terre. Alors, on voit juste une petite partie et on voit peut-être que c'est courbe à l'horizon, mais il n'y a pas grand-chose. On ne voit vraiment pas la boule au complet. Alors, une façon de visualiser un peu ce que les astronautes peuvent voir quand ils vont dans la Station spatiale. Alors là, on parle d'espace, justement, les astronautes sont dans l'espace, mais en fait, ils sont très près de la Terre. Peut-être que les enfants vont se poser des questions, c'est à partir de où l'espace? Mais en fait, il n'y a pas de transition exacte, où il n'y a pas une pancarte à un moment donné, ah, vous êtes rendu dans l'espace. C'est vraiment une définition que les scientifiques ont inventée, à partir de où on définit l'espace. Et ils ont défini l'altitude, cette limite-là, à une altitude de 100 km de la Terre. Donc, si on avait une très haute échelle et qu'on montait dans l'échelle, rendu à une altitude de 100 km, mais ça c'est très très haut, c'est plus de 10 fois le mont Everest, c'est là que, par définition, on serait rendu dans l'espace. Et comment on définit ça? C'est que l'atmosphère, en fait, n'arrête pas de façon définitive. Là, tout d'un coup, il n'y a plus d'atmosphère, elle devient de plus en plus mince. Donc, éventuellement, on ne pourrait plus respirer, ça serait très difficile, éventuellement, on n'aurait plus assez d'air pour respirer. Et le ciel deviendrait de plus en plus foncé et noir. Le fait que le ciel est bleu, c'est parce que l'atmosphère diffuse la lumière. Donc, par définition, l'espace est à 100 km de la Terre en altitude, et sur notre modèle, ça représente 2,4 mm. Donc, par définition, l'espace est très, très près de la Terre quand même. Il y a la Terre, et ensuite, 100 km plus haut, on est rendu dans l'espace. En fait, vous pouvez imaginer 100 km, c'est pas très loin. Conduire 100 km à la verticale, ça serait pas très long. En 1 heure, on est rendu dans l'espace. Si on avait une auto, vous pouvez faire ça. Alors ça nous montre quelques distances, un peu les distances de la Terre à la Lune, quelques satellites, l'espace et tout. Mais j'aime bien utiliser cette activité pour parler un peu des ressources de la Terre. Quand on prend le point de vue extérieur, justement, qu'on regarde la Terre, le globe, et qu'on regarde les ressources qui sont sur la Terre, on se rend compte à quel point elles sont limitées. Par exemple, quand on regarde autour de nous l'air, l'atmosphère, la couche de gaz qui recouvre la Terre, dans le fond, qu'on peut respirer, donc l'air, on a l'impression qu'il y en a énormément. Et aussi, quand on voit les océans, c'est des quantités phénoménales d'eau. Alors, c'est plus difficile quand on parle que ce sont des ressources qu'il faut protéger, parce qu'on sait qu'il y en a partout. Par contre, d'un point de vue extérieur, on réalise assez facilement à quel point elles sont limitées. Par exemple, si j'ajoutais sur mon globe terrestre la couche d'air, donc l'atmosphère, la partie respirable de l'atmosphère, ça serait l'épaisseur d'une couche de papier. Donc, on se rend compte à quel point c'est mince et que justement, c'est en quantité limitée. Quand on parle de pollution atmosphérique, c'est important parce que si l'air devient de mauvaise qualité, on ne peut pas aller en chercher ailleurs. C'est tout ce qu'on a. Même chose pour l'eau. Imaginez que mon globe terrestre a l'eau partout dans les océans, les nappes phréatiques, dans les glaciers, dans le sol, toute l'eau qu'on trouve sur la Terre, et que je réussis à l'aspirer, toute cette eau-là, de mon globe terrestre. La quantité d'eau équivalente serait justement mon 19 millilitres. C'est assez impressionnant à réaliser que cette petite quantité d'eau-là peut recouvrir tous les océans sur la Terre. Ce qu'il faut réaliser, c'est que oui, les océans, c'est beaucoup de surface de la Terre, mais c'est pas très profond. Donc, on n'a pas besoin d'un gros volume pour remplir tous les océans sur ma Terre ici. Et même ça, cette eau-là ici, c'est pas toute l'eau qu'on peut utiliser parce que la plus grande fraction, c'est de l'eau salée. Et il y en a une bonne partie aussi qui est gelée, qui est prise dans les glaciers ou même dans le sol.
Alors, la partie qui est réellement accessible pour la consommation humaine et pour soutenir la plupart des espèces vivantes aussi sur la Terre, c'est une fraction, une petite fraction de cette quantité-là. En fait, il faudrait prendre une goutte et la diviser en 50. Alors, c'est ridicule à quel point c'est petit, la quantité d'eau qui est disponible vraiment pour la consommation humaine, pour notre survie. Alors, encore une fois, ça nous fait réaliser les ressources qui sont limitées sur notre planète Terre en prenant le temps de regarder un peu d'un point de vue extérieur, comme on peut le faire avec ce modèle-là. Alors, j'espère que vous allez aimer cette activité, une belle démonstration à faire avec un groupe d'enfants afin de comprendre un peu mieux les distances et aussi de mieux comprendre les ressources de notre belle petite planète bleue. Merci, à la prochaine.